Je vais demander à 4 personnes de pouvoir venir me rejoindre, juste ici. 4 volontaires. Jocelyn, 3 autres. Super, merci. Ok, si vous pouvez juste vous mettre en ligne là-bas, comme ça. Face, là-bas, en ligne. Une ligne, au même endroit. Au même endroit, en ligne, comme ça. Ok, je vais vous poser quelques questions et je vais vous dire ce que vous devez faire, si vous êtes d'accord et si vous n'êtes pas d'accord. Ok? Que celui qui a déjà été à Kasumbalesa fasse 2 pas en avant. Ok. Celui qui a déjà mangé un gratin dauphinois fasse 1 pas en avant. Celui qui ne l'a pas fait fasse 1 pas en arrière. Ok. Celui qui aime la banane fasse 1 pas en avant et celui qui n'aime pas 1 pas en arrière. Vous ne m'aidez pas ici, hein? Ok. Celui qui est déjà allé en Belgique fasse 3 pas en avant. Celui qui est déjà allé à Mweneditu fasse 2 pas en arrière. Ok, on va s'arrêter là parce que sinon on va continuer toute la soirée. Restez là. En fait, le but de cet exercice, c'est pour vous montrer que si ces 4 messieurs devaient faire une course, jusqu'au fond là-bas, on s'attend à ce que ça serait Jocelyn qui va arriver en premier. C'est correct, parce que Jocelyn est devant tout le monde. On est d'accord? Ok? Et que monsieur, votre nom s'il vous plaît? Monsieur Benjamin va arriver en dernier parce qu'il est tout derrière. On est d'accord? Pas nécessairement. Pardon? Pas nécessairement. Pas nécessairement, exactement, mais il y en a qui penseraient que ça serait le cas. Parce qu'il a déjà 3 pas en avant sur monsieur Benjamin. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place. Donc, comme la dame a dit, pas nécessairement, c'est tout à fait vrai, parce que peut-être que M. Benjamin est beaucoup plus rapide que les autres, ou que Jocelyn a trop mangé de foufou aujourd'hui, il ne saura pas courir aussi vite que les autres. Mais les choses sont faites que, vu qu'il est devant, il a une longueur d'avance sur tous les autres. Et c'est comme ça la vie, en fait. On se dit souvent qu'on ne pourrait pas arriver à faire certaines choses parce qu'on n'a pas eu certaines opportunités, parce que les autres, ils ont eu à faire X ou Y. Celui-là a fait un master, alors que moi, je n'ai fait que les secondaires. Celui-là a une famille qui est assez riche, très connectée. Il aura un travail beaucoup plus facilement que moi. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est dans la persévérance, qui est mon sujet aujourd'hui. Parce que si M. Benjamin se dit vraiment qu'il veut, au fond de lui, son but, c'est de gagner la course, il peut gagner la course, quoi qu'il arrive. Je vais vous parler de mon expérience, ma petite expérience de vie, pour en arriver où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai grandi ici, et puis j'ai eu à voyager. Ensuite, je suis revenue parce que mon papa est décédé. Et puis, je devais faire des choix de vie pour aller faire mes études universitaires. Donc, je me suis dit, je vais partir en Angleterre. Mais avant de partir en Angleterre, il y avait d'abord des préjugés. Tout le monde connaît la blague de Manseba qui dit « Ma métis, moi, à Murata, qui est DJ, à mécanicien ». Le troisième, j'ai oublié. Et je me disais, ça m'énerve que tout le monde ait tout le temps des préjugés sur la vie des gens. Moi, je veux partir loin, je ne veux plus jamais revenir. Donc, je vais en Angleterre, je fais mes études. Déjà arrivé à l'université, le premier coup que j'ai une prof qui est écossaise, une qui est irlandaise, une autre américaine. C'est 3 accents complètement différents pour ceux qui ne savent pas. Donc, vas-y pour comprendre. Donc il y avait des fois où j'étais juste spectateur dans le cours et je regardais, je me disais ok. Vous comprenez? Oui,
fin du cours, je vais chercher 2-3 amis à qui je vais demander je peux lire vos notes s'il vous plaît parce que j'ai rien compris du tout à ce qu'elle racontait. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre l'habitude, ça a commencé à s'améliorer. Puis voilà, j'ai fini mon bachelier, puis j'ai fait un master, puis il me fallait trouver du travail. Bon, étant étranger, en Europe, en Angleterre, il fallait avoir un visa pour trouver un travail. Un visa de travail. Mais pour avoir un visa de travail, il fallait avoir du travail. On fait comment ici? Bon, je me suis dit, je vais d'abord trouver un petit boulot qui va me permettre de pouvoir avancer et on verra ce qui va se passer. J'étais toujours là-bas légalement, hein, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai commencé, j'ai eu un travail où je devais répondre à des clients au téléphone pour deux sociétés. Et un nouveau challenge se pointe devant moi, l'accent. Tu as des clients qui appellent, ils vous disent, mais en fait, vous, votre accent, on dirait pas que vous êtes d'ici, hein? Je dis, bon madame, vous appelez parce que vous avez un problème ou vous appelez pour connaître d'où je viens? Bon, j'ai eu ça plusieurs fois. Donc là, on se dit, est-ce que je suis dans le bon job? Est-ce que vraiment je dois faire ça? Vu qu'on fait tout le temps la remarque, peut-être que je devrais changer. Puis je me dis, écoute, fais ton travail. Si tu as été engagé, c'était pour une bonne raison. J'ai continué. Et puis après, il y a eu une ouverture pour un gestionnaire de projet de la même société. Et toute la compagnie, tout ce qui était au téléphone, on fait l'application. On était à plus ou moins 300 personnes. Hein. Et la vie comme elle est belle, j'ai eu le job. J'étais la seule à l'avoir. Et puis après, je me suis dit que, allez, je vais faire de mon mieux pour pouvoir avancer. Mais il y avait quelque chose qui me rappelait vers l'Afrique. Ça a toujours été comme ça pour moi. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que je me suis dit qu'il y a tellement de choses à faire ici, je suis d'ici et que je pourrais apporter tellement beaucoup de choses à mon pays. Donc j'ai décidé de revenir. Et en revenant, c'était encore pas facile pour moi de pouvoir y arriver parce que il fallait avoir une certaine expérience par rapport au domaine dans lequel je cherchais du travail. Donc j'ai fait du bénévolat pendant quelques mois et puis j'ai eu à rencontrer des gens, comme Madame Lydia a dit, essayez de vous entourer de gens qui vont vous permettre d'avancer sans pour autant abandonner. J'ai eu à faire des rencontres, j'ai eu à avoir des gens qui ont cru en moi. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine des recherches scientifiques. De fil en aiguille, aujourd'hui, je suis dans le secteur pétrolier. Okay. Donc, en fait, le but de mon tour aujourd'hui, c'est de dire plus aux jeunes qui sont encore en train de faire leur étude universitaire, ou bien ceux qui viennent tout juste de finir. Ça ne sert à rien de se dire que vous n'allez pas y arriver, que vos rêves ne vont pas être réalisés ou quoi que ce soit, parce que vous n'avez pas eu ceci ou parce que vous n'avez pas eu cela. En fait, cette vie est tellement bien faite qu'on a tous les mêmes chances, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez pas le voir, mais si vous abandonnez, jamais vous n'allez y arriver. Vous devez toujours persévérer. Toujours. On dit que l'endroit le plus riche sur Terre, c'est le cimetière. Parce qu'il y a tellement de talents gâchés qui ont été enterrés. Il y a tellement de gens qui auraient pu faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait lors de leur vivant. Et que voilà, maintenant c'est gâché. Donc, je tiens vraiment à encourager chaque personne en se disant, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous envoyez une application, on vous dit non que c'est fini. Non, vous pouvez en envoyer 500, on vous dira toujours non, c'est pas grave. Il faut toujours continuer. Si ça ne fonctionne pas à un moment, essayez de changer de stratégie, essayez d'innover. Maintenant, il y a encore beaucoup plus de facilité parce qu'on a accès à la technologie. On a accès à beaucoup de gens que l'on peut rencontrer, comme le TED Talk aujourd'hui. Merci aux organisateurs d'ailleurs, parce que c'est aussi une opportunité pour vous de rencontrer des gens, de leur dire qui vous êtes. Parce que chacun a un talent caché, un talent inné
qui n'attendent que de sortir. Mais pour qu'ils puissent sortir, vous devez faire quelque chose. Et il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner. Voilà mon message d'aujourd'hui. Merci.